Passons maintenant au monde de l'économie présenté par George Tin. Bonjour à tous, nous ouvrons cette partie avec le mot stable qui est utilisé par les responsables du gouvernement chinois pour décrire l'économie du pays en 2015. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi, le président de la Commission nationale pour le développement et la réforme de Chine, Xu Shaoshi, a déclaré que le taux de croissance économique général de 6,9% enregistré l'année dernière correspondait à l'objectif officiel d'environ 7% et que la Chine contribuait toujours à plus de 25% de la croissance mondiale. Le président a également informé le public quant aux autres facteurs de l'économie. Tant les emplois que les revenus des citoyens ont augmenté en accord avec les objectifs et la consommation est devenue un puissant moteur de la croissance. Le développement régional est devenu plus équilibré et le gouvernement chinois a adopté des mesures pour promouvoir l'innovation et encourager la coopération avec d'autres pays. Il a déclaré que la Chine disposait d'une faculté de reprise importante, mais aussi d'une flexibilité lui permettant de faire face aux risques de déclin. Et le président de la CNDR d'expliquer ses prévisions optimistes. Premièrement, notre fondateur. La Chine mène le monde dans plus de 220 produits industriels et a un système logistique avancé. Également, nous disposons de réserves étrangères massives et d'épargne nationale. Deuxièmement, nous avons des demandes de consommateurs importantes et croissantes alors que les utilisateurs de l'Internet mobile ont atteint 680 millions de personnes. Troisièmement, alors que les infrastructures gagnent du terrain dans la partie occidentale, de nouveaux points de croissance seront formés. Quatrièmement, nos 7 millions de diplômés annuels renforcent l'innovation. Cinquièmement, le gouvernement a acquis une riche expérience en gestion macroéconomique afin de maintenir une croissance économique stable et l'ordre social.